Now, of course, just a few interesting things about the points. Ryan Smith currently in the lead, of course, with Division 1. Now, if he finishes, and this is just basic maths, don't quote me on it, I'm not good at maths, but if Ryan Smith finishes in the top 5 and Steve Powell doesn't finish first, then Ryan Smith will, of course, take the Division 1 championship for 2024, being untouchable in points with the 105 up for grabs at Brands Hatch, the final weekend coming along in a few weeks. So today we do have Andy in the TRP Truck and Trailer Parts Pace Truck down there, and what a fantastic shot it is. Of course, massive shout out to all of the championship sponsors, Total Care, TRP, GT Tyres, of course, which all of our trucks have been running on now for quite some time. But as they make their way out for the outlap, am I expecting some music, Bruno, or are we talking again? Why not? On peut peut-être y aller. Allez, on va y aller en musique. Donc ce sera évidemment dans un petit instant. On est parti, les amis, on va revenir sur la grille de départ dans les tout prochains instants. Mais on est parti évidemment pour suivre la course finale de ce week-end du British Truck Racing Championship avec un top 5 inversé. Je pense qu'on va bien s'amuser. Première ligne avec en fait Adam Bint qui était 8e tout à l'heure, qui a terminé premier de la Division 2 avec un camion qui globalement, si on regardait la carte grise, devrait laisser apparaître l'année 1990 comme année de mise en circulation. Allez, les voilà partis avec lui. Il y a Neil Yates du 333 Motorsports, et quand on se souvient, on terminera là après, du départ de première course de ce dimanche de Stephen Powell numéro 3. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que ça va être fort. According to me, we'll have to see the start of Stephen Powell. I don't know why, but wait and see. Wait and see, Stephen Powell. Right, well, that sounds like words to live by. We've got a couple of minutes left on the outlap then. But like I say, Bruno, unless we see a first place finish from Steve Powell, then Ryan Smith will have made it. And of course, we'll have special mention of that on the podium.
Allez, mesdames et messieurs, clairement, ça va y aller fort. Adam Bint, on va le rappeler, qui est avec ce camion noir, flamme orange, le Bint Racing, qui va pouvoir profiter encore pendant quelques instants. Il ne faut pas être pessimiste, mais réaliste. Il ne va pas rester longtemps, le camion leader. Son voisin de première ligne va gentiment lui laisser numéro 3, Steven Powell, et numéro 33, plutôt Neil Yates. Voilà un petit avantage. Et regardez bien, comme on l'avait dit, tout de suite, Steven Powell, yeah! It's time to go racing. Early start for John Bowler around the outside. Oh my goodness, what a move from John Bowler there as Steve Powell sticks it into first place. Very closely followed by Michael Oliver. It's 3 abreast. Small forcing John Bowler wide. Neil Yates doesn't want to give up that position just yet. It's a bit of contact there between John Bowler as it sends 2 people wide. A tight line though for Michael Oliver. I believe that sees him coming out of that corner in first place. Yeah, ça bagarrait pas mal. Ah, est-ce que ce serait finalement Michael Oliver qui serait devant? Il a été en passant sous la Dunlop, mais on a l'impression que... Alors je pense qu'il a dû court-circuiter un petit peu la chicane et il a rendu la place de premier. Oh, camion qui monte, attaquant! Massive spin out for Neil Yates there, locks up and goes. Not sure there was any contact, so we just saw the tail end of Neil Yates 33 go there. Don't think anybody else got caught up in the trouble though, which is great news as we still see Steve Powell out at the front. No flags as yet, so fingers crossed everybody's still under power, which is good. Michael Oliver in second place, John Bowler for third, very closely followed by of course Tom O'Rourke and the other Freightliner Ryan Smith. But look at this, they are on fire, ladies and gentlemen. The power, the press, they are pushing for the last race. Neil Yates, serious. Ah ouais, he might have a flat tire on the back there, the way he's going around those corners. Il a effectué carrément une toupie à tête à queue à la sortie du virage de la Chapelle. Neil Yates avec le man numéro 33 et on a cru qu'il allait faire de même. Peut-être un pneu avec une pression insuffisante qui déstabilise son camion. C'était le cas en sortie du virage du garage vert. Passe la Dunlop, ça a l'air d'être un petit peu mieux. On va regarder déjà le départ. Comme anticipé, Steven Powell a pris un excellent départ. On pouvait s'y attendre. Michael Oliver, numéro 12, est pas mal parti sur la partie la plus à droite de la piste. Il y a également John Bowler qui fait de la résistance. On a Michael Oliver qui oblige un peu de court-circuiter la chicane. Et on regarde effectivement derrière cette valse de Neil Yates qui est parti en tête à queue tout seul. Hein. Et on a une très belle manœuvre de David Jenkins qui est passé, il n'était pas le seul, par le bac à gravier pour éviter le contact avec Neil Yates. Fin du premier tour. Wow, quick replay there of that first few corners and we can see that Neil Yates locks up and the back end goes sideways, actually nowhere near anybody else. So glad that he's okay and all the other drivers managed to drive through that cloud of smoke there that could have been a serious incident. But we've lost a bollard there under Tom O'Rourke and Ryan Smith. Not sure whether it was already on the floor, possibly was. But Steve Powell, Michael Oliver, first and second, and here comes Ryan Smith down the inside line past Tom O'Rourke in the 86 truck. He's not going to take long, I think, to look for that overall first position. If he holds this position, of course, and Steve Powell doesn't keep this first, this is a very important race for Steve Powell. It's make or break. This is literally his only chance with a shot for the championship. Ah, John Powell qui est effectivement bien parti dans cette course. Steven Powell également nous disait à l'instant, en effet pointy avec le fait qu'il soit en tête et qui, si Ryan Smith ne gagnait pas davantage de place, pourrait encore mathématiquement lui laisser un tout petit espoir, mais un trou de souris pour être champion. Mais là, sincèrement, quand on va laisser la supériorité du Freightliner, le Daimler Freightliner de Ryan Smith, on voit mal ce qui pourrait le priver du titre. On a vu un Freightliner en doubler un autre, puisque quelques tours plus tôt, et ça fume blanc, mais je pense que là, en fait, c'est la fumée de frottement d'éléments de carrosserie sur la carcasse du pneu chinois JT, qui est le partenaire pneu des pilotes du championnat de Grande-Bretagne. C'est effectivement Tom O'Rourke. Et là, au freinage du raccordement, c'est John Powell et Adam Bint, l'ex-poleman que l'on suivait. Voilà, Adam Bint qui est peut-être resté 10 mètres en tête de la course, mais ça, on s'y attendait. Retour sur le leader, pointy with
Stephen Powell, and just behind number 12, c'est Michael Oliver, bien sûr. It was a fight in the last race, and it's a fight in this one too. Again, the last race of the weekend is always one of the most impressive with the British because they can always load them up in pieces. Neck and neck now across the start-finish line. Ryan Smith just about taking the nose ahead of John Bowler there, though. But Dave Jenkins and Stuart Oliver there in the background, just biding their time, waiting and see if they're going to be able to make a move. But look at this gap forming with that top two, Steve Powell and Michael Oliver, soon to be under pressure from the champion Ryan Smith. Further back there in Division 2, it looks like we've got John Powell's made his way past Adam Bint. Then for Neil Yates, Willem Breidijk, of course, taking third place in Division 2 with Simon Cole and Archie Hans down there at the back. Ryan Smith qui a doublé John Bowler pour la troisième position, et il a un retard complet de combien par rapport au leader qui est Stephen Powell avec le Man TGA numéro 3, globalement 3 secondes et demie, mais je suis sûr qu'il y a moins maintenant. Alors attention, en fait, Michael Oliver pourrait peut-être être le premier allié de Stephen Powell qui reste, oh là là, attention à Michael Oliver au virage du garage vert, oh qui a drifté un petit peu, ça glissé de partout, sans doute en raison de l'humidité. Il s'est fait surprendre, Michael Oliver. Il a évité le tête à queue, mais par contre ce qu'il ne pourra pas éviter, c'est l'attaque presque là maintenant de Ryan Smith avant le freinage du chemin en bœuf. Regardez cela, il est effectivement très à l'extérieur. Hop là, le train arrière, en fait il glisse de partout, et derrière Ryan Smith qui arrive mais qui n'est pas encore passé en deuxième position. Il va falloir doubler en effet Michael Oliver. I said that Michael Oliver could be the first allié or friend, thinking of Stephen Powell, and of course could be sort of bouclier to protect him from Ryan I don't Smith's think that's assault. No, they're both out to win the race, I think. So that's unfortunate outbreaking of Michael Oliver there meant a bit of contact to the rear end. Ryan Smith, of course, momentum lost, and he's forces him wide. It looks like Michael's got some handling issues there. He's all over track limits. Already had a note against him for cutting turn 3, which could hinder him later on in the race. We finally lost that bit of bumper down there on the start-finish straight as Ryan Smith comfortably works up into second place. But can Michael now hold off pressure from John Bowler, Steve Powell and Ryan Smith in the top two? This is going to be a race to watch, my goodness me. Alors c'est fou quand on compare en fait la photo des camions dans le premier tour et la même course, la photo des camions dans le dernier tour. C'est marrant comme il change de forme, avec conséquence évidemment des chocs, de ces petits coups de poussette ici et là, de ce jeu de portière contre portière. Ils perdent des éléments de carrosserie, mais ça fait partie évidemment de la course. Stephen Powell, leader dans les rétros in the mirrors. He could see that he's got the image of number 1 Daimler, Ryan Smith. Donc évidemment il a vu dans les rétros que Ryan Smith va le rattraper. Record du tour en course pour Ryan Smith dans le dernier tour, 2 minutes 7 secondes et un petit millième. On n'a pas beaucoup parlé de la D2, donc pour vous rappeler qu'en ce moment c'est bel et bien John Powell qui est en tête de cette même D2 devant Adam Bint numéro 5, et l'on devrait retrouver Willem Breidijk, encore une fois le pilote néerlandais numéro 50 qui est en ce moment en deuxième position du général. On va suivre évidemment la progression des deux camions. Le déplacement peut se jouer à mon avis au chemin au bœuf, before the chemin au bœuf chicane, for the possible braking attack of Ryan Smith. Et pour l'instant, un chemin au bœuf, pas de changement. Powell toujours devant. Not quite the outbreaking manoeuvre you were hoping to see there, Bruno, I think, but slightly going wide there from John Powell. Adam Bint gaining a bit of room on there. Michael Oliver pulling away now as John Bowler playing defensive with the quite damaged Tom O'Rourke there in the background. But look at this, I would not like to be in the number 3 truck of Steve Powell right now, watching Ryan Smith hunting me down. This is literally make or break for the pair of them. Ryan Smith racing for the championship, Steve Powell racing for the opportunity of the championship. It's going to be an interesting couple more races, but look at Tom O'Rourke all over John Bowler. He's going to have to watch that position if he wants to hold on to 4th place overall. Of course, still points to play for in the Division 1 Championship, and Division 2 still very close to call as well. It's going to be down to Brands Hatch regardless what happens here. So let's just all make it home from Le Mans first. Nous sommes dans le 5e tour. Lorsqu'il sera terminé, nous considérerons, lorsque nous l'aurons bouclé, avoir atteint le cap de la mi-course.
passage, descendre vers la chapelle. Pas de changement, no change. Steven Powell est toujours en tête dans les beaux virages de la chapelle, mais regardez bien, Ryan Smith vraiment au contact du leader, le gérant de pub, le Portobello du côté de Brands Hatch à la sortie. Qu'est-ce qu'on va faire comme pub pour le Portobello? Et pourtant, promis, on n'ira pas. Enfin, à moins que... virage du musée. Ah, c'est pas passé. C'est pas passé. Ça va passer en sortie de virage. Ça va passer en sortie de virage. Ryan Smith. Ah, attention à l'attaque. La défensive de Steven Powell. Avant le virage du garage vert, il va peut-être tenter de faire l'intérieur et rester devant. Il y parvient. This is unbelievable racing from Steve Powell and Ryan Smith, battling until the very finish. I can't believe he managed to take him back in the same corner that Ryan Smith took Michael Oliver. But here we go again. Ryan Smith zigzagging, looking for that inside line. Will he be able to outbrake Steve Powell here? It's all getting very, very heated. Oh my goodness me. Of course, the Dome of the Freightliner, sponsored by Northside Truck and Van, have been great sponsors of Ryan Smith for several seasons now to the win. Adam Bin coming past his old friend Neil Yates though back in Division 2 as we've got John Powell and Adam Bin looking to get ahead. But here we go back with the battle at the front, Bruno. Absolument. Allez, attention, le passage virage du raccord devant Steven Powell qui fait de la résistance. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, si vous aimez ce qui se passe, vous pouvez les applaudir. Half distance, 5e tour, mi-course. Allez, hop là. Repasse Steven Powell, le leader. Ryan Smith qui va tenter évidemment de profiter de sa vitesse de pointe pour tenter un dépassement avant la Dunlop. Est-ce qu'il va y réussir? On est toujours en 3e position. Michael Oliver. On va se concentrer naturellement sur la montée vers la Dunlop, savoir qui éventuellement on va pouvoir dépasser qui. Est-ce que Steven Powell va rester devant à la Dunlop? Il est toujours devant le droit de sortie de la chicane et c'est toujours le man numéro 3 qui est en tête. Et là évidemment Steven Powell qui joue des rétros, qui va regarder où va se placer Ryan Smith avant le virage de la chapelle. Attention à ne pas jouer au jeu de poussette qui pourrait lui valoir une pénalité. Yes, c'est bien passé. Ouais, Steven Powell est toujours devant. I tell you what, I cannot believe it. The excitement in the commentary box is just as much as it is out there on track. Ryan Smith all over, going a little bit wide there. Loses some time on Steve Powell. I think he's put on a show, ladies and gentlemen. Attention à la sortie. Et à mon avis, c'est pour gagner la vitesse. I think he tried to be quicker on the exit of the museum corner. And look, the strategy is good. Effectivement, là, on les a carrément les deux de front. Mais on the right side, il est sur la droite, Steven Powell. Et c'est lui, correct, qui conserve la tête. Again, trying for that outbreak manoeuvre, doesn't quite make it. Steve Powell is out for the drive of his life at the moment. This is incredible. I tell you what, this is the performance Steve Powell's been looking for. But look at this, neck and neck as they come down. Will Ryan Smith be able to get past? Cuts it across. Will he make it through? No, the gap is still there, but they are right on each other. 0.3 of a second behind. He is looking for that gap, and he's going to make his move. Steven Powell qui coupe la trajectoire droite, gauche, pointy, c'est génial. Et les voilà dans les bleus. Les voilà dans les bleus. Clairement, Steven Powell le sait. Ryan Smith a un camion plus péchu que le sien. Alors il donne tout pour conserver la place de leader en se disant public du Mans. Vous allez voir, vous allez devenir des accros du British Truck Racing Championship. Et les voilà qui passent pour la 6e fois encore. 4 tours à résister pour Steven Powell. And here we go, a quick replay there of John Powell and Neil Yates all over that corner there, but John Powell just getting taken by Neil Yates in the 33 truck. Neil Yates saying, no, I've just found the gear. I'm heading for Division 1, you watch. But my goodness, Steve Powell, surely the momentum, the energy he must be using right now to keep ahead of the champion Ryan Smith is just incredible. But of course, Ryan now racing for his 9th consecutive championship win. Alors j'ai l'impression Ryan Smith, one of his favorite part of the racetrack is Museum Corner and then Garage Vert. And now we approach the Museum Corner, next one after La Chapelle. Moi j'ai l'impression que Ryan Smith, il aime bien la portion favorite, c'est celle-là. Et on va encore le voir se mettre, j'en suis sûr, sur la droite. Vous voyez, il fait ça exprès pour essayer de gagner en km/h en sortie de virage du musée.
I tell you what, I've never seen 5.5 tons look so light and fragile. We see these trucks bounding around the track at 100 miles an hour. Here we go then, looking for the approach. Will Ryan Smith cut behind and go for the exit? No, he's keeping wide. Tucks in behind. Will he make it stick on the exit? We can't see what's going on there. We'll have to figure out on the next angle. Ryan Smith looks good there though, it looks good. Allez, le chemin au bœuf, prochain freinage. Ça n'a pas marché à la trajectoire, mais là, Ryan Smith, en étant à droite de la piste, même si c'est un gauche-droite, allez, non, il va être obligé de lâcher la pression sur la pédale d'accélérateur un peu plus tôt que Steven Powell. Oh, sortie de chemin au bœuf, là, la vitesse est bonne. À mon avis, c'est maintenant. À mon avis, c'est maintenant. Is it now dans les S bleus? Ouais. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Avec cette résistance acharnée, mais rien à faire. Ryan Smith prend la tête. He's done it. He's finally made it past. He made it hard work for him, Steve Powell did, but Ryan Smith has made it past. And unless Ryan Smith makes a mistake now, I've got a sneaking suspicion we're going to see a gap start to form between the top two. But my goodness, Ryan Smith playing with Steve Powell there, I believe. Definitely just give him the benefit of the doubt. But now look at that gap down the pit straight as he pulls away with clean air. Ryan Smith with 3 laps left to go on the clock. Et Michael Oliver, brillant, troisième. Question again, is Ryan Smith, as he is leading the race, is he now champion or not yet? Not yet. We've still got 3 laps and then he's the champion. Okay, but after, if he is winner after the next 3 laps, he is champion? Yes, Ryan Smith will take his 9th consecutive championship if he finishes this race in the position that he's currently at. There is no way points-wise that he can be caught at Brands Hatch with the remaining points. Donc, mesdames et messieurs, Ryan Smith passé devant. Nous sommes dans le 8e tour d'une course qui en compte 10. Et si Ryan Smith l'emporte, si rien ne vient quelque part lui barrer la route, il sera pour la 9e fois, vous imaginez, 9e fois consécutivement en 9 time consecutively, yeah. 9e fois consécutivement, vainqueur, champion de Grande-Bretagne, vainqueur du British Truck Racing Championship 2024, c'est quand même génial. Hop là, Tom O'Rourke qui se virage du garage vert. Lots of pressure there. Tom O'Rourke going wide, John Bowler going wide, David Jenkins looking for the gap through. I don't think he wants to get mixed up in what's going on there between Tom O'Rourke and John Bowler. Ils sont 3 là. But it's looking very clean for Michael Oliver this race. And they're all driving very well actually at the moment, which is fantastic. But it is very, very tight there. Where are they going? I think they're on a different track altogether, Bruno. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, ils se moquent un petit peu des possibles. I think that they've got nothing to do with the possible warning flag for track limits. Voilà, il y a Tom O'Rourke dans ce groupe. Rappelons, le Ryan Smith est donc passé devant Steven Powell. La 3e position pour Michael Oliver. La 4e place, c'est pour John Bowler, numéro 14. Enfin, c'est plus complètement vrai. Maintenant, là, on vient de voir passer en effet Michael Oliver, alors que Stuart Oliver n'est que 7e. Et là, attention, ça change. C'est que c'est maintenant Tom O'Rourke qui est nouveau 4e devant John Bowler. La 6e position, elle est pour David Jenkins, numéro 69. Là, l'image sur les écrans, vous avez donc Tom O'Rourke, nouveau 4e. Stuart Oliver est à la 7e place. La 8e est donc pour David Smith. Derrière, il y a Neil Yates, qui a fait tout à l'heure le tête à queue. Et puis on va retrouver John Powell, number 6, qui devrait donc être le leader en division 2 devant Adam Binks. Et le 3e pourrait donc être le néerlandais Willem Breidijk, qui numéro 50 et 12e du général. Moins de 2 tours avant l'arrivée. Oh, we see there John Powell coming down with pressure from Adam Bint. It's a great race from these 2 Division 2 drivers as well. Of course, old adversaries from previous years, and it's very good racing from Division 2 as well. It's important to know this. And what a great thing to have Willem Breidijk over from the Dutch. We've had him with us for a couple of years now for different events over in the UK, along with the International Truck Prix, which fingers crossed we might see some of the French at next year. Yeah. Simon Cole à l'instant qui est passé, ce pilote qui est mécanicien poids lourd. Et en fait, dans l'histoire, Simon a même racheté son premier camion. Simon Cole said to me that his truck was his first truck, but this
this truck was sold or was for sale. I think Max Somerton purchased it. Yeah, bought it back. Yeah, and Simon. He's a very he's a very sentimental guy. Our Simon. Yeah, he just feels he had a truck called the Beast, and everybody knew it was called the Beast. And he had a lot of fun in the Beast. You know, did a lot of racing in there. And of course, when he had the opportunity, he took it. And I think that's important. With the last lap, then we got one lap left, as we see Ryan Smith with a 3.3 second ahead gap of Steve Powell. Steve Powell's going to have to pull something out the bag to change this result, but Michael Oliver looking pretty good there in third place as well, with 15 seconds unfortunately track limits penalties going to 86 Tom O'Rourke, meaning that effectively John Bowler is currently in fourth overall, along with Jenkins in fifth. I think that the reflex for many drivers when they finish the race is to do the lap or a round of the truck, and I think that Michael will say, oh, I've lost quite a lot of bodywork parts. Yeah, when he starts concentrating on the bits of his truck on the floor, he'll definitely notice some panels that he might pick up on the way round. Save the marshals a job, but this is it. This is the lap we've all been waiting for. Of course, several months now of effort and challenges for Ryan Smith, changing engines, swapping gearboxes just this weekend to get out on the circuit. Has it all been worth it for the Milwaukee Northside truck and van sponsored Daimler Freightliner? Ryan Smith, nous sommes dans le dernier tour et rappelons-le, il gagne alors que là il va prendre un tour au junior de ce plateau avec Archie Andy et le Volvo numéro 40. Il sera donc champion British Truck Racing Championship pour la 9e fois consécutive. Il est globalement à 500 mètres de la victoire et surtout du sacre avant même la finale qui se jouera le mois prochain à Brands Hatch. Do you know the date of Brands Hatch exactly? I'll tell you now. It's first weekend of November. En fait, c'est le premier week-end de novembre, donc c'est effectivement pas le mois prochain. And look, yes, drifting session. Oh, he's on it already, celebrating before the end of the race. But I believe, look at this drift. He knows what he's doing. On to the pit straight. Here we go with the checkered flag out, and it's 9-time champion Ryan Smith crossing the line. The checkered flag, taking that first place of the race, and his 9th consecutive championship here at Le Mans. What a memory, what an achievement, absolutely phenomenal results. Of course, Steve Powell in second, and another podium. Third place goes to Michael Oliver. Break. Voilà, freinez les amis, parce qu'effectivement, Ryan Smith qui a voulu faire plaisir à tout le monde après avoir franchi la ligne d'arrivée, à monter à vitesse assez réduite. Heureusement, il était sur la droite, cette ligne droite. Justement, David Smith, salué par le drapeau d'ami. J'ai cru à un moment qu'il allait faire bouchon. On a vu quelques freinages limite surpris de la part de ceux qui arrivaient et qui ne pensaient pas qu'il allait décélérer autant. Voilà, ça s'est bien passé, mais ouf, on a à l'instant eu une appréhension de collision possible. Ouais, well done. Hi guys, well done Team Smith. I can see you down there in the pit lane. Let's see some celebration there. And of course we've got Neil Yates crossing the line, but still a battle back there in Division 2. Will it be the good finish that John Powell's been waiting for with the Adams Murray sponsored truck? Yes, across the line, taking first place for Division 2. Very, very closely followed by Adam Bint, and it looks like it'll be Willem Breidijk into the third place position. Willem Breidijk, à l'instant le pilote néerlandais, le Flying Dutch arrive et passe le virage du raccordement, franchit la ligne d'arrivée, il va le faire et il le fait top maintenant, 3e de la Division 2, qui a été aussi bien animé en tête avec le duel John Powell et Adam Bint, et c'est John Powell who's got the power finalement avec le DAF numéro 6 et qui l'emporte 10e du général. Un petit rien d'avance sur Adam Bint, seulement 915 millième. L'écart entre ces deux pilotes au moment de franchir la ligne
d'arriver. Voilà. Ah. Voilà, mesdames et messieurs, c'était bien. Bravo, congratulations to Ryan Smith. Do you know whether it's signed or not for a comeback next year? I would think so. Yeah, I mean, Stuart Oliver's got 10 British Championships, 1 European Championship. If he's going to beat that, he's got to keep going. Consecutivity is the way, but of course he's still got that 1 European. Maybe he might try and dominate the French next year. We'll see. Before I go though, Bruno, I want to shake your hand and say thank you for having us here at Le Mans. It's been an absolute pleasure and an honour to be greeted with such wonderful hosts here at Le Mans. Fingers crossed we've put a good show on, and we'll hopefully see you next year. Yes. Maybe in England. Why not? Robert Clark. You're Merci Robert. Voilà, c'est terminé pour les pilotes de ce British Truck Racing Championship. J'espère, Anthony, que vous êtes à même d'aller récupérer leurs impressions près du podium, le carré d'as ou le carré d'honneur, comme l'on veut. L'arrivée de quelqu'un qui est un petit peu un vainqueur moral quand même, Stephen Powell, qui a été vraiment des grands animateurs de la course, qui a vraiment tout donné. Je pense qu'à mon avis, c'est une course dont il se souviendra. En plus, elle n'était pas en terre anglaise, mais au Mans, en offrant une résistance incroyable à Ryan Smith, qui est parvenu à s'imposer. Mais quand même, quelle belle prestation de Stephen Powell, Anthony. Et donc le rappel que Michael Oliver termine en 3e position. Bravo les commissaires qui rendent également hommage à ces pilotes. C'est génial avec les applaudissements, voilà les marqueurs de virage. Et Anthony que l'on retrouve. Effectivement, Bruno, je suis avec Pointy et avec Steve Powell. Steve, what a race! That was really interesting with the British weather, I would say, but that was really nicely done. Yeah, I'm not really pleased with it. We was debating whether it was going to rain on, and it held off. So had a great start. Got a bit of a thing on Ryan, but he's quick. So, but we kept him at bay for a couple of laps. But no, really pleased. We've had a bit of a bad weekend, to be fair. Got really better today and finished on a high. So, thanks to the team, the family, and everyone. So, here's my lovely daughter, my boy, and my wife. It means so much. All the family is here. So, honestly, we've been through a lot this weekend. So. And the trip to Le Mans, was it positive for you? Yeah, I've been here probably 15 years ago and raced, but some of the team haven't, and the effort they put in, it's just brilliant. The crowds last night, even Pointy's quite good today, you know. He's not as good as in England, you know. No, that's right. I wanted to confirm that. Do you want to come to England? Oh, yes. Yes, please, yeah, see you. Thank you, Steve. Thank you, Steve. So, Pointy, I have a new job. Thank you, Steve. Pointy, we have somebody to celebrate. 9-time champion. Is it right? Is it Ryan Smith? Ryan Smith takes his 9th consecutive championship. Let's just get in here now. Ryan. Why? Because you're the only one that stopped me. Ryan, we've done some quick maths, and it is #quick maths, but it looks like due to that result you have just taken the British Truck Racing Championship. Yes, there is 105 points only to score at Brands Hatch. Means that you are officially ahead of Steve Powell. Definitely not. I was 91 points going into that race. The fastest lap, 2 points for the win. Is 3 points, make 94. At Brands is 105 on offer with the fastest lap. So you've just done yourself out of the 2024 championship. Yeah, because you know what a weekend. And again, I talk about my team, my sponsors, and the crowd and the organisation with Fabien Calver and all the people, and Truck Sport as well, Stuart and Steve. You know, this is the pinnacle of truck racing for me, and yeah, we go to Brands Hatch now to try and tie a 9th up. The lead is healthy, but we take nothing for granted. To finish first. Well, stand corrected. To finish first you must finish. Yeah, indeed. I think in the first race at Brands Hatch we can win it, but no, we haven't won it yet. But listen, I'd like to thank my team, you, Pointy, yourself, and everybody here. Thank you very much. Well, the Ryan Smith, ladies and gentlemen, nonetheless, with 4 first-place races. Let's hear it for Ryan Smith, ladies and gentlemen.
Pointy, voilà, bon, c'était des maths rapides a priori, donc le calcul n'était pas forcément idéal. Ryan Smith serait en passe de décrocher un 9e titre en championnat britannique, mais ce n'est pas encore officiel. En tout cas, c'est ce qu'on a précisé à Pointy. Ryan Smith pouvait piloter, gagner et aussi calculer. En tout cas, on est ravis d'être là. On est ravis aussi d'avoir donc des pilotes comme Steve Powell qui était ravi d'être présent en famille. On l'a vu ici au Mans. C'est une réussite ce BTRC, le championnat britannique. J'espère que ça vous a plu parce que l'année prochaine, on compte bien les réinviter évidemment. Avant cela, quelques temps forts de cette course et on se retrouve pour les podiums. Proposer en effet à l'ensemble des pilotes de nous rejoindre, ce qui nous accordera un créneau supplémentaire pour parcourir la grille de départ et donc convier Ryan Smith, Stephen Powell et Michael Oliver à nous rejoindre pour la cérémonie de podium et puis proposer naturellement à Willem Breidyk, 3e en D2, Adam Bint et John Powell de nous rejoindre. Please gentlemen, join us now for this podium ceremony. Et puis on a envie, on va un petit peu tourner le dos à la caméra, de saluer à distance toutes les personnes qui sont dans la tribune du raccordement Motul. Vous êtes autorisés à agiter les bras, lever les mains. D'habitude on essaye de venir vous voir, voilà, là-bas effectivement, mais j'ai l'impression que cette année ça va être un tout petit peu plus difficile en raison, voilà, on va recommencer de ce côté-là avec voilà, le public dans la tribune Motul là-bas. Bonjour messieurs dames, au loin, c'est que c'est une très très belle tribune comme vous toutes et tous ici naturellement, mais d'habitude c'est vrai qu'on aime bien aller jusqu'à cette tribune. Là le programme un petit peu différent avec un programme 100% camion ne nous a pas donné ce petit créneau pour aller vous voir alors qu'on aime bien le faire d'habitude, mais dans tous les cas, yes, bienvenue à toutes et tous. Voilà, on a eu le championnat de Grande-Bretagne naturellement pour vous toutes et tous en face, messieurs dames. Bonjour, tout va bien, enfin bonjour et rebonjour une énième fois, en espérant que vous passez naturellement un très très bon moment. Place évidemment tout de suite au championnat d'Europe avec la procédure de départ que l'on va, n'est-ce pas, chère Hélène, Madame, pardon, pouvoir entamer cette procédure de départ pour les pilotes du championnat d'Europe. Ce sera la dernière pour les pilotes du championnat d'Europe et naturellement ensuite dans la foulée nous aurons la dernière pour les pilotes du championnat de France et ensuite pas mal de cérémonies de podium en lien avec le résultat de cette course et puis ensuite bien sûr nous donnerons le résultat des classements pro lycée dans la course et bien entendu le palmarès des 24 heures camion. Bien, Pointy va pouvoir me rejoindre pour, mesdames et messieurs, accueillir naturellement les pilotes. Bien, nous allons commencer par les pilotes de la 2e division. Les coupes sont en place. Les pilotes sont prêts. From the Netherlands, Willem Breidyk est le premier pilote que nous allons convier à nous rejoindre. Division 2 Podium Ceremony. This way, gentlemen, please. C'est un Hollandais de Flying Dutch
qui vient ainsi se mêler à la bataille entre pilotes britanniques. Troisième des deux, William Brydike. Mesdames et messieurs, c'est Adam Bint que nous allons accueillir maintenant. Welcome to you again. Deuxième marche du podium pour Adam Bint. And remember, it was pole position. He has been leading the race for a few meters. But at the end, he is winner of the D2 class. Mesdames et messieurs, on a le plaisir ainsi d'accueillir John Powell. Thank you. Le top 8 inversé qui avait fait de John Powell le poleman sur le podium du circuit Bugatti, accueilli quoi qu'il en soit 10 tours après en vainqueur de la division 2. Excellent. Gentlemen, please stay here for the group photo at the end conclusion of this podium ceremony. On va naturellement en profiter tout de suite pour remettre les trophées et accueillir ceux qui ont été les brillants animateurs de cette manche du British Truck Racing Championship ici au Mans. 3, 2, 1, Michael Oliver, troisième third position, Michael Oliver. Welcome to you this way, please. Michael Oliver, pilote officiel GT pour cette marque de pneus chinois qui accompagne le British Truck Racing Championship. Michael Oliver, now ladies and gentlemen, it was number 3, Stephen Powell, second, yes! Le Powell's Motorsports, Stephen Powell qui a été héroïque. Et maintenant, mesdames et messieurs, il n'est apparemment pas encore champion pour des questions de points bonus que rapporte le record du tour en course. Mais mesdames et messieurs, c'est Ryan Smith que l'on accueille en tant que vainqueur. Yes! Ryan Smith, race winner. Trophy presented by Pointy, and now l'hymne de Grande-Bretagne, le God Save the King. Et on va même peut-être laisser les pilotes de la division 2 venir sur le podium. Please join the drivers. Yes. And now the God Save the King. L'honneur avec le British Truck Racing Championship, and we'd like to say thank you to all the British delegation at Le Mans. Great, thank you very much. Have a nice trip back, finish successfully the year, and then join us again next year 2025 of course. Voilà la photo de famille pour les pilotes division 1 et division 2. Voilà, merci encore